Jeudi 2 octobre, au Pré-Salé Ouest de la Teste de Buch, s'est tenu le Forum des conduites à risque et de la sécurité routière. Une journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention, co-organisée par la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lair, prévention spécialisée passerelle de l'association laïque du Prado et Habitat Jeune. Ateliers, échanges et témoignages ont rythmé cette édition placée sous le signe de la sécurité et de la responsabilité sur la route. Mais du coup, moi, c'est Oriane, je fais partie de l'association Insercycle au TECH. On est une association chantier d'insertion professionnelle et on intervient sur des ateliers, des activités liées au vélo. Donc, tout ce qui est promotion de l'autoréparation, de la sécurité routière, pour accompagner les gens sur le bassin d'Arcachon et le Val-de-Lair à une mobilité plus autonome et plus sécuritaire. Et du coup, moi c'est Louis, je suis technicien au sein d'Insercycle et on est là aujourd'hui sur le forum sécurité routière pour présenter nos différents modes de déplacement. Donc aussi bien scooter pour la mobilité pour ceux qui ont un travail mais qui n'ont pas de moyens de locomotion et le vélo électrique pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Et aussi le vélo musculaire qui est le vélo en général partout, répandu partout sur le territoire girondin. Nous, c'est le Cannabis Café. On a un bus de prévention. On se déplace principalement dans les lycées, un peu les facs de toute la Gironde. Et donc, aujourd'hui, on vient aussi faire de la prévention dans le cadre de la sécurité routière. Voilà. À la Teste. À la Teste. Vous pouvez venir prendre une petite boisson chaude gratuite. On a du café, du thé ou du chocolat chaud et discuter avec nous autour de vos consommations ou conduites addictives, les écrans, les paris sportifs. Patricia et Morgane seront ravis de vous accueillir. Bonjour, Morgane Audemont, donc informatrice jeunesse à la mairie de la Teste. Cassandra, informatrice jeunesse aussi à la mairie de la Teste. Donc nous on est là pour représenter l'Info Jeune, donc qui fait partie du secteur jeune service donc, de la mairie de la Teste. L'Info Jeune, c'est des structures qu'on trouve un peu partout en France, qui sont là pour accompagner les jeunes sur diverses questions du quotidien, que ce soit loisirs, emploi, orientation, logement et encore bien d'autres thèmes. Et aujourd'hui, on vient plutôt sur le volet santé ou prévention, donc avec un petit jeu de photolangage qui permet de vérifier est-ce que les jeunes savent quoi faire dans quelle situation. Et du coup, une petite roue qui permet de désigner sa situation. Et en même temps, on a amené ce petite pochette qui est un projet qui perdure depuis maintenant 3 ans. Donc ça a été créé en collaboration avec des jeunes donc, qui s'appelle le Pack Safe. Donc ils possèdent tout ce qu'il faut pour passer une soirée en toute sécurité. On peut retrouver de la documentation, éthylotest, préservatif, capote de verre et plein de petites choses qu'on a besoin d'avoir pour passer une soirée en toute sécurité. Voilà. L'idée, en fait, c'est que nous, en général, on est un peu l'office du tourisme de la jeunesse. Donc, on va accompagner, comme tu disais, Morgane, les jeunes de 11 à plus ou moins 30 ans. On mettra pas de jeunes dehors s'ils ont plus ou moins. Mais c'est ça, c'est les orienter sur toutes les thématiques ou les aider si possible. Eh bien salut, on est les Illuminés, il y a Serge et moi-même Gilles. On est venu aujourd'hui mettre un petit peu de couleur sur le forum. Donc là on a accueilli les premiers groupes de jeunes ce matin sur un travail très libre. Et cet après-midi on va faire apparaître une fresque avec le slogan de la journée. Et puis une petite création qui va être réalisée par les groupes de jeunes qui vont venir dans l'après-midi. Voilà, donc on fait ça un peu partout, dans les écoles, les collèges, les maisons de retraite, dans les quartiers. On amène l'art un petit peu partout et la couleur. C'est l'association APIPA, c'est Association pour l'information et la prévention de l'alcoolisation festive. Et donc pour la 3e année, nous venons à la Teste pour développer un débat. Est-ce qu'il faut de l'alcool pour faire la fête? Donc le groupe est divisé en deux. La moitié du groupe réfléchit à non, il ne faut pas d'alcool. L'autre moitié, c'est oui, il en faut. Chacun a ses arguments. Et ça dure 10 minutes. Et puis après, on met
on relie les deux impressions, les deux productions des sous-groupes, et avec une confrontation et puis des arguments après pour expliquer qu'on peut boire de l'alcool, mais qu'il faut surtout être vigilant. Mais rappeler aussi que c'est des mineurs et donc ils n'ont pas le droit de prendre, de vendre, d'acheter de l'alcool. Donc Vanessa Durac de la police municipale de La Teste. Donc on est 3 à animer le stand. On propose différents types de lunettes, donc stupéfiants, fatigue, alcool. Et ensuite on propose un petit jeu donc, où ils se mettent à 2 avec une balle. Il faut essayer de rattraper la balle pour leur montrer les différences entre les 3 lunettes. Quand ils se sont habitués, on échange les lunettes pour la difficulté. Et ensuite, on leur fait faire un petit parcours entre les plots avec les vélos et les lunettes. Voilà. À tous, je suis Monsieur Govindin Ramassamy Kylian, chargé de prévention pour l'association Addiction France. Donc mes missions, j'interviens donc évidemment auprès des personnes, auprès de différents publics sur la thématique des addictions, en milieu carcéral, donc auprès des détenus, auprès des jeunes comme aujourd'hui, où je vais expliquer ce que je fais sur le stand, et j'interviens où je fais aussi des formations auprès des policiers municipaux, auprès des travailleurs sociaux, du médico-social également aussi. Donc voilà, et aujourd'hui je suis présent donc à La Teste pour le forum de sécurité routière où je sensibilise les jeunes sur la thématique des addictions mais aussi des effets des différents produits et notamment des conséquences que ça peut avoir sur la conduite de véhicules motorisés, donc les accidents que ça peut provoquer, comment ça peut affecter les comportements sur la route et le cerveau de manière générale, donc à travers une petite roue qui est là où on a plusieurs types de questions que je vais poser en fait aux jeunes et donc c'est un quiz par équipe. Le but évidemment c'est d'avoir le plus de points que l'équipe adverse, mais de manière ludique on apprend sur beaucoup de choses en termes de chiffres, en termes d'effet des produits, etc. Voilà. Ok, bonjour, donc moi c'est Virginie avec toutes mes équipes de l'auto-école du Val-de-Lair et de l'école de conduite feu vert. Voilà, on est venu sur l'action de sensibilisation pour accompagner ces jeunes dans le démarrage de la vie, on va dire, sur la route, ou les accompagner un petit peu pour essayer de leur apporter des outils. On a l'atelier constat, on a l'atelier angle mort et on a fait une initiation aussi voiturette. Voilà. Je m'appelle Jordan et aujourd'hui on est ici pour un forum sur la sécurité sociale, sécurité routière. Du coup, on est accompagné de l'association Passerelle. Et du coup, on a un petit stand sur tout ce qui est la sécurité routière. On présente des quiz pour les jeunes avec des sortes de petites lunettes qui sont là aussi pour montrer le risque qui se présente sur la route. Ils essayent de faire un petit parcours avec des lunettes sous effet de cannabis ou sous effet d'alcool faible et alcool élevé par nuit aussi. Et ils essayent de faire le petit parcours et tout le monde se rend compte que c'est compliqué et qu'il leur faut beaucoup d'efforts rien qu'en marchant pour y arriver. Alors c'est sympa. Bonjour, moi c'est Evan. Je fais partie de la mission locale. Je suis arrivé dans ce forum parce que je fais le permis. Qu'est-ce que je dis ? Je fais le code. Et puis là, je découvre à peu près tout. J'ai vérifié les unités d'alcool et j'ai fait aussi comment on voit quand on est sous alcool, sous 4 unités d'alcool.
et comment on est quand on est extrêmement fatigué. C'est dur. Cette 3e édition du Forum des conduites à risque et de la sécurité routière se termine sur une note positive, riche en échanges, en découvertes et en prise de conscience. Un grand merci à l'ensemble des partenaires, intervenants et participants pour leur engagement et leur énergie tout au long de cette belle journée.